Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur vos vies. Je viens avec un message important concernant le mariage. Alors, le mariage est soumis à diverses doctrines et diverses fausses doctrines. Donc, le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. Donc, c'est une institution qui est sacrée. Dieu aurait pu décider de laisser Adam tout seul, mais il n'a pas plu à Dieu de laisser Adam seul. Le problème, c'est que de nos jours, on le voit dans nos inbox, toute personne dans le ministère, toute personne qui est appelée à parler de la parole de Dieu, il y a beaucoup de demandes du « Ah, servante de Dieu, pardon, je veux me marier, j'ai tel problème ». Et tous les exemples dont je vais parler maintenant vont être des témoignages de personnes qui ont pu me parler. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est réel et que malheureusement, il y a du lourd et que, en fait, qui vous allez épouser, ça détermine votre santé spirituelle. Il est écrit que de ne pas se corrompre, de ne pas aller avec la femme étrangère. La personne heureuse, celui qui ne s'assied pas avec les méchants, qui ne reste pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une partie de ton éternité va être déterminée, certes, par ta relation avec Dieu, mais nous sommes des êtres grégaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'homme est un animal, entre guillemets, sociable. On est influençable, on est comme ça. Donc, tu peux mettre la personne la plus saine, la plus pieuse, la plus sanctifiée. Au bout d'un moment, si tu la mets qu'avec des personnes totalement inconverties qui font n'importe quoi, il a fort à parier que cette personne va avoir de plus en plus de mal à être dans la sanctification. Si tu es avec des incrédules, ton cœur va être incrédule. Si tu as des relations intimes avec quelqu'un qui est dans la chair, qui a une chair qui est très forte, vu que tu formes une chair avec cette personne-là, ta chair aussi va être forte. Et après, reprendre une vie de prière, une vie de sanctification va être beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi le mariage est important. Donc, le mariage sert surtout à éviter l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché qui est grave, qui peut t'emmener en enfer. Ne te sers pas de la parole de Dieu, vraiment le passage où il est écrit que cet homme est impudique, du coup il a été livré à Satan pour la destruction de sa chair. C'est très bien, oui, c'était un exemple que Paul a donné. Mais par exemple, toi, tu as déjà menti à ton pasteur peut-être. Est-ce que tu es mort pour autant? Non. Pourtant, Ananias et Saphira ont menti à Pierre et ils sont morts. Donc, ne sert pas d'un exemple dans la Bible pour continuer à pécher là. C'est pas bon. Et aussi, il y a des jeunes filles qui sont abusées, qui sont même violées au sein de l'église. Voilà, j'ai des témoignages là-dessus. Et qui malheureusement, dès qu'elles essaient d'en parler, c'est « Ah, Jézabel, va te repentir ». Alors qu'elles ont besoin de soutien, elles ont besoin d'aide. Il ne faut pas jeter la pierre. L'impudicité est un péché au même titre qu'un autre. Et il faut aider les gens à pouvoir s'en sortir. L'impudicité est grave. Pourquoi? Parce qu'il va t'exposer tout ce qui est mari-femme de nuit. Bon, tout ce qui est mari-femme de nuit, ça peut venir par la masturbation, ça peut même venir par des liens de famille, par des alliances dont tu n'as même pas conscience, même par les péchés de tes ancêtres. Donc autant tu vas beau être dans une vie de sanctification, de jeûne, de dépouillement, de prière, et tu peux encore avoir le mari, la femme de nuit qui vient t'embêter. Tu peux même être marié et avoir ce genre de problème, mais ne le néglige pas. Parce que ces esprits impurs-là, c'est pas parce que c'est commun, qu'on en parle souvent, que ça veut rien dire, que c'est pas grave. Leur but, c'est de t'emmener en enfer, tout simplement. Donc, si tu as ce genre d'esprit impur, je t'exhorte, va chercher ta délivrance. Va vers un ministère de délivrance, va chercher ta délivrance. Et aussi, quand j'ai sorti ma vidéo sur la masturbation, beaucoup de personnes sont venues dans mon Xbox. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous répondre à tous et à toutes. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'impudicité, c'est un péché où il faut se faire violence. Peu importe la forme que ça prend. Vraiment. Quand vous jeûnez 3 jours, quand vous jeûnez à sec surtout 3 jours, quand vous n'avez pas d'eau dans votre corps, je vous assure que vous n'avez pas envie d'aller draguer le voisin, la voisine, ou de pécher avec vos mains, ou de pécher avec vos yeux, vous voulez juste de l'eau. Donc il faut tuer votre chair, c'est la seule façon de s'en sortir. Il n'y en a pas 10 milliards. La repentance, la volonté. Et surtout, beaucoup de personnes aussi vont quitter l'église. J'ai des témoignages tous les jours de « Ah vraiment, je me sentais hypocrite parce que je suis tombée dans le péché avec un homme, je suis tombée dans le péché avec une femme, du coup j'ai tout abandonné. » Mais non. Non, c'est ce que Satan veut vous faire quoi? C'est bon, tu es impur, tu vas rétrograder pendant 4 mois, tu as couché avec quelqu'un hors mariage, c'est fini pour toi, tu vas aller en enfer. Tu te repens, tu te sépares avec cette personne ou tu l'épouses, tu reprends ta marche, mais reste pas dedans. On est dans des temps vraiment très très mauvais où les tribulations vont arriver,
on n'a plus le temps avec ce genre de petits débats en fait. Voilà. Donc le mariage sert à éviter tout ce qui est impudicité. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Si tu peux rester dans la sanctification, si ce n'est pas un besoin, si l'esprit ne t'appelle pas à te marier, ne va pas courir après un homme ou après une femme, hein, d'accord? Mais si vraiment tu as cet appel en toi, alors va te marier, libre à toi. Il faut savoir aussi au niveau du divorce que ce n'est permis que dans de rares cas, dans le cas de l'infidélité notamment, mais rien ne t'empêche, si ton mari, ta femme est infidèle, à te mettre à genoux et à prier pour le salut de son âme, à prier pour sa repentance. Voilà. Et à rester avec. Ça, c'est un choix qui t'est personnel. La parole de Dieu ne t'oblige pas à divorcer si la personne est infidèle. Ça te regarde toi, en fait. Voilà. Par contre, si ton mari, ta femme te bat, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi battus, ne va pas rester avec la personne sous prétexte que tu vas aller en enfer après. Il y a une femme qui m'a déjà dit que son pasteur lui avait dit que si jamais elle divorçait, elle irait en enfer, alors qu'elle était battue matin et soir. Non. Dieu ne nous met pas dans des relations pour que le diable nous anéantisse. Je pense que Dieu n'est pas un Dieu pour la mort. Donc, si tu restes dans une relation où tu es en danger de mort, que ce soit même un danger de mort psychologique, parce que si tu restes avec quelqu'un qui te dénigre, qui t'insulte matin et soir, comment tu peux faire son œuvre? C'est pas possible. Donc, Dieu ne t'appelle pas à être dans ce genre de relation toxique. Donc, si c'est pas Dieu qui t'a mis dedans, sors, tu es libre. Tout simplement. Ne va pas rester là où Dieu ne t'a pas appelé à rester. Et pour tous mes frères et sœurs qui sont avec un païen ou une païenne, la parole de Dieu déclare que si tu te convertis alors que tu étais déjà avec le païen, la païenne, qu'il ou elle te rejette pour ça, tu n'es pas lié. Tu es libre, tu peux même te remarier, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, ne va pas te mettre avec un païen ou une païenne sous prétexte qu'il ou elle est attirante, que ça se passe bien sur certains domaines, qu'elle est drôle. Non, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, vous n'avez pas la même foi. Ça va être très très dur pour toi, vraiment. Donc ne va pas toi-même te mettre dans les problèmes. La parole de Dieu déclare de ne pas se mettre sous l'alliance avec des femmes étrangères. Donc qu'est-ce que toi tu vas... Non, ça n'a pas de sens en fait. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous les femmes, on n'est pas tiré de la poussière comme l'homme. Nous, on est tiré de la côte d'Adam, on est tiré de l'os de l'homme. Donc il est naturel pour une femme, quand elle fréquente un homme, quand elle a des rapports intimes avec, de s'attacher à l'homme, parce qu'elle est dans cette fusion-là. Le cœur de l'homme ne se gagne pas comme ça, mais si une femme a beaucoup de relations avec un homme, elle va tomber amoureuse, elle va s'attacher. Et pour les sœurs qui sont déjà en relation avec des hommes païens, la séparation fait très mal au cœur. C'est vraiment un sacrifice devant Dieu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le péché, qu'est-ce que c'est au final? C'est un manque d'amour pour Dieu. Parce que si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Si tu m'aimes, suis mes commandements. C'est Jésus qui me l'a recommandé. Donc, à chaque fois qu'on est idolâtre de nous-mêmes, idolâtre de notre chair et qu'on va dans l'impudicité, parce que quand on regarde bien dans Apocalypse, quand il dit que tous les menteurs, les impudiques, tout ça seront jetés dans les fourneaux de feu et les idolâtres. Donc, tout ce qui est péché, au final, c'est qu'on s'idolâtre nous-mêmes, on idolâtre notre plaisir plus que Dieu. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à se tourner vers Dieu pour qu'il nous fasse grâce et nous libère de tout cela. Voilà. Ce que je tenais aussi à dire sur le mariage, c'est que tout est écrit dans la parole de Dieu. En 1 Corinthiens 7. Donc, je vous encourage à lire 1 Corinthiens 7, absolument tout le chapitre, parce que tout y est. C'est Paul qui a donné toutes les recommandations sur le mariage. Et quand on dit « Ah, mais c'est Paul, c'est un homme », mais Paul prêchait pas lui-même. Paul prêchait par le Saint-Esprit. Paul, c'est Jésus lui-même qui l'a appelé. Donc, ne combattez pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et vu que le temps est en train de filer, je voudrais prier pour toi. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu puisses sortir de tout lien, de toute alliance charnelle, de tout lien d'âme, de toute alliance familiale qui te réclame, de tout ce qui crie contre ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que tout cela soit brisé, que le sang de Jésus soit sur ta vie, que le sang de Jésus soit sur ton mariage, au nom puissant de Jésus, que tu puisses rentrer dans tes grâces et dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Shalom.